Chers amis, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et dans vos maisons. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le premier chapitre de l'encyclique du pape François, Laudato Si. Chapitre 1, ce qui se passe dans notre maison. Le premier chapitre de l'encyclique est consacré à ce qu'on appelle les signes des temps. Et le pape François note au numéro 61 qu'il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu'il y a une grande détérioration de notre maison commune, la planète Terre. En raison de la diversité des opinions sur la situation et sur les solutions possibles, le Saint-Père déclare, à juste titre, que seul un débat honnête peut nous permettre d'avancer. Il s'agit, dit-il, de transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Magnifique expression du Saint-Père qu'on trouve au numéro 19. Dans ce chapitre, l'encyclique expose 6 sujets qui méritent une analyse attentive. Le premier sujet, du numéro 20 au numéro 26, c'est la pollution et le changement climatique. Les différents types de pollution présentent un large éventail de risques pour la santé et particulièrement celle des plus pauvres. Et le pape affirme que la technologie ne saurait à elle seule résoudre l'énormité des problèmes. Les centaines de millions de tonnes de déchets générés chaque année, souvent toxiques et non biodégradables, constituent une pollution considérable. Et à cause d'elle, je cite le numéro 21, notre maison commune semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. La gravité de cette situation est liée à ce que le pape François appelle bien souvent la culture du déchet. Culture du déchet dans laquelle nous vivons et qui touche même les personnes humaines exclues de la société. Nous devons donc apprendre, réapprendre à préserver les ressources pour les générations présentes et futures, tout en limitant autant que possible l'utilisation des ressources non renouvelables. En ce qui concerne le changement climatique, le pape affirme nettement, catégoriquement, qu'un consensus scientifique fiable indique que nous assistons effectivement, actuellement, à un inquiétant réchauffement du système climatique. Même si d'autres facteurs sont impliqués, ces études indiquent que la majeure partie du réchauffement de la planète au cours des dernières décennies est principalement due à l'activité humaine. Le problème est aggravé, amplifié par un modèle de développement basé sur l'utilisation intensive des énergies fossiles qui, non seulement ne sont pas renouvelables, mais qui, en plus, génèrent énormément de dioxyde de carbone. Hélas, la plupart des pauvres vivent dans des zones particulièrement touchées par des phénomènes liés au réchauffement, dont ils ne sont la plupart du temps pas du tout responsables, et cela amène à une hausse tragique du nombre de migrants cherchant à fuir la pauvreté croissante causée par la dégradation de leur environnement. L'humanité est donc appelée à reconnaître la nécessité de changer son mode de vie, de production et de consommation et à promouvoir des politiques efficaces pour résoudre ces problèmes. Le deuxième sujet traité dans ce chapitre est la question de l'eau, du numéro 27 au numéro 31. L'eau potable est une réalité de première nécessité, car elle est indispensable à la vie humaine
et au maintien des écosystèmes terrestres et aquatiques. La situation est particulièrement grave en ce qui concerne les populations les plus pauvres. La situation cause de nombreux morts et accélère la propagation des maladies liées à l'eau. Aussi, le Saint-Père affirme-t-il solennellement au numéro 30 que l'accès à l'eau potable est un droit humain primordial, fondamental et universel. Le troisième sujet de ce chapitre porte sur la perte de la diversité, numéro 32 à 42. L'extinction des espèces végétales et animales causée par l'homme modifie les écosystèmes. Alors, on ne saurait prédire toutes les conséquences futures de ces dégradations. Mais de toute façon, il y va de la gloire de Dieu, parce qu'on détruit ce qu'il crée. Alors, changement de regard. Ces espèces qui disparaissent ne sont pas seulement des ressources, elles ont une valeur en elles-mêmes. Le pape souligne le fait que toutes les créatures sont connectées et que toutes dépendent les unes des autres. Le quatrième sujet de ce chapitre est celui de la détérioration de la qualité de la vie humaine et la dégradation sociale, numéro 43 à 47. Je cite. « Nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de l'environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du déchet sur la vie des personnes. » Numéro 43. L'examen de ces effets indique que la croissance des 2 derniers siècles n'a pas toujours conduit au développement intégral et à l'amélioration de la qualité de vie. Le 5e sujet est celui de l'inégalité planétaire, numéro 48 à 52. François écrit que la détérioration de l'environnement et celle de la société affectent d'une manière spéciale les plus faibles de la planète, les plus pauvres et les exclus qui sont, je cite, « la majeure partie de la planète », numéro 49. Or, dans les discussions internationales, ces pauvres de la planète sont souvent traités comme une question marginale ou comme un dommage collatéral, ce que le Saint-Père déplore. L'encyclique souligne avec force, je cite, qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. La clameur de la terre et la clameur des pauvres. Numéro 49. François dit que le taux de natalité ne peut pas être utilisé comme un bouc émissaire, comme si ça expliquait tout. Il dit que nous devons plutôt faire face à la question du consumérisme extrême et sélectif de certains. Ces considérations nous amènent à prendre conscience que dans le changement climatique, il y a des responsabilités diversifiées. Tous les peuples ne sont pas tous responsables au même titre et dans les mêmes proportions. Enfin, ce premier chapitre de l'encyclique s'intéresse à un 6e sujet, la faiblesse des réactions. Manque de réaction face à nos problèmes environnementaux, du numéro 53 au numéro 59. Bien que nous n'ayons jamais aussi mal traité notre maison commune que dans les 200 dernières années, nous n'avons pas trouvé les réponses adéquates à cette crise. C'est ce que constate le Saint-Père. Ce qui prouve, pense-t-il, que la politique internationale est soumise à la technologie et aux finances mondiales. Au numéro 54, le pape déclare que toute tentative des organisations sociales pour modifier les choses sera vue comme une gêne,
une gêne provoquée par des utopistes romantiques ou comme un obstacle à contourner. Nous ne pouvons pas nous satisfaire, je cite, d'une écologie superficielle ou apparente qui consolide en fait un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Numéro 59. Nous devons faire face à notre crise et prendre des décisions audacieuses. Voilà pour ce premier chapitre. À présent, quelques pistes de réflexion pour vous et pour vos partages. Premièrement, qu'avez-vous appris dans cette partie de l'encyclique? Qu'est-ce qui vous a le plus touché et interpellé? Deuxièmement, êtes-vous d'accord avec le pape quand il dit que la Terre, notre maison commune, tombe dans un sérieux délabrement? Pouvez-vous étayer votre opinion? Troisièmement, il y a eu bien des débats concernant l'existence et les causes du changement climatique. Le pape dit que, parmi d'autres causes, la principale est l'activité humaine. Qu'en dites-vous? Quatrièmement, l'encyclique nous appelle à reconnaître les effets de la crise environnementale sur les pauvres. Elle souligne qu'une approche écologique authentique doit porter la cause des personnes les plus vulnérables et démunies. Êtes-vous sensible à ce double cri de la terre et des pauvres? Cinquièmement, après lecture, écoute et réflexion, qu'auriez-vous envie de partager avec vos proches? Merci d'avoir suivi cette vidéo, laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous à la chaîne et à très vite.